Nation, civilisation, ce sont des concepts et des mots qui intéressent le journal présent. Et je suis venu ici vous parler de ce quotidien présent qui existe aujourd'hui depuis 32 ans et qui, comme l'expliquait Roland Elie, est en train de connaître, peut-être, je l'espère, une seconde jeunesse à laquelle nous souhaitons vous associer tous. Présent a été créé fin 1981, à une époque où la France était très abîmée. Pour les plus anciens d'entre vous, on se souvient qu'en 1981, c'est l'époque où Mitterrand a été élu, où le Parti communiste est en train de gagner au Vietnam, au Cambodge, au Laos, où il est en train de conquérir, où il a conquis le Mozambique et l'Angola. On est dans un contexte où on peut penser que le communisme va submerger l'Occident, va submerger l'Europe et va submerger le monde. Et c'est à cette époque que se crée un quotidien à l'initiative de 5 personnes, Bernard Anthony, Jean Madiran, François Brignot, Hugues Kérali et Pierre Durand. C'était un quotidien qui était conçu comme un journal de combat, un quotidien de 4 à 8 pages qui se voulait ramassé, nerveux, combattant et qui n'avait pas de publicité. Mais même s'il avait voulu de la publicité, il n'en aurait pas eu, vous le savez. Et il y avait 2 hommes, évidemment, qui portaient ce quotidien, 2 hommes que beaucoup d'entre nous ont connus, qui s'appelaient Jean Madiran et François Brignot. 2 hommes très différents et 2 hommes qui se complétaient d'une manière assez extraordinaire. Ce journal a été créé, a percé et a eu un certain succès pendant de nombreuses années, avec jusqu'à 12 500 abonnés et des ventes en kiosque qui n'étaient pas négligeables. 33 ans plus tard, le journal présent, dans un contexte où la France est encore plus abîmée qu'à l'époque, eh bien, le journal présent était sur le point de déposer son bilan. Et cette situation-là, un certain nombre de lecteurs de présent, un certain nombre d'amis de présent, un certain nombre de rédacteurs ou d'anciens rédacteurs de présent n'ont pas voulu accepter ce schéma. Et c'est cette équipe qui a décidé de reprendre en main le destin de présent le 3, pour être très précis, le 3 mars 2014. Il n'est pas possible que dans la France d'aujourd'hui, dans la France du mariage pour tous, dans la France de l'immigration-invasion, que l'on doit maintenant rappeler grand remplacement, si j'ai bien compris, mais effectivement, dans cette France du grand remplacement dont nous serons les victimes, puisque nous serons remplacés, dans cette France de la décadence économique, qui fait qu'aujourd'hui la France n'est plus à égalité avec l'Allemagne et se trouve maintenant reclassée, déclassée au niveau de pays du sud de l'Europe, comme le Portugal, l'Italie ou la Grèce, mais il n'était pas possible, il n'était pas envisageable, il n'était pas imaginable de penser que le journal présent puisse s'arrêter. Mais pour cela, il fallait rebâtir le journal présent, il fallait en refaire le quotidien qui n'a pas d'ennemi à droite, un quotidien ouvert. Aujourd'hui, vous avez, parmi les quotidiens nationaux, vous avez, nationaux au sens diffusion, pas au sens des idées, j'entends, vous avez le journal Le Monde, soutenu par les milliardaires Pierre Berger ou Xavier Niel, vous avez le journal Libération, soutenu par le milliardaire Rothschild et quelques-uns de ses amis, vous avez Le Figaro et le milliardaire Dassault, vous avez l'Humanité soutenue par l'État, renflouée début 2014 par un don de 4 millions d'euros pour payer les assurances sociales. Est-ce qu'il était possible, dans ce contexte, alors que le peuple est en train de réagir, alors que les dernières élections montrent un mouvement de rejet de cette classe politique, est-ce qu'il était possible d'imaginer
que le quotidien présent, le quotidien patriotique, le quotidien de la France française, le quotidien du pas d'ennemi à droite puisse disparaître, ça aurait été quand même tout à fait paradoxal. Et c'est pour ça que Présent a été relancé depuis le 3 mars, avec une équipe partiellement renouvelée. Plusieurs de ses rédacteurs sont présents aujourd'hui. Vous pourrez rencontrer Philippe Randa, vous pourrez rencontrer Catherine Robinson, vous pouvez rencontrer Thierry Bouzard, qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est pour ça que ce journal a été relancé. Et il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à la tendance catholique, traditionnaliste mais pas intégriste, allant à la messe du père machin chouette. Non, il s'adresse aux millions de personnes qui ont défilé depuis 2 ans contre le mariage homo ou contre la théorie du genre, et contre la théorie du genre. Il s'adresse aussi, pourquoi pas, à ceux qu'on appelle les néo-païens, même si le journal prône des valeurs patriotiques enracinées dans une Europe aux racines chrétiennes. Il s'adresse aussi à toutes ces associations qui luttent contre notre décadence, qui luttent contre le politiquement correct, ces associations dont certaines d'entre elles sont représentées aujourd'hui dans cette salle. Il s'adresse aussi, pourquoi pas, aux adeptes des thèses soréliennes, des thèses belcoulesques, des thèses dieudonnistes. Oui, pourquoi pas? Il s'adresse aussi à ces personnes-là. Il n'y a pas de raison de créer un ostracisme à l'égard de ces personnes sous prétexte qu'elles viendraient de l'extrême gauche ou qu'elles viendraient à l'origine des mouvements antiracistes. Nous vivons, c'est vrai, un grand chambardement idéologique qui crée d'incroyables revirements chez des gens qui étaient hier les ennemis de la France française. Eh bien oui, nous faisons présent aussi pour ces personnes-là. Et nous faisons présent aussi pour les millions d'électeurs qui, en votant Front National ces dernières années, ces derniers mois, ont manifesté une position de rejet et de désespoir, et nous voulons faire évoluer ces positions vers des positions de combat par la connaissance de nos valeurs, de nos traditions, de nos racines. Mon message ce soir, il n'est pas très compliqué. Ce que je veux dire, c'est que Présent, c'est votre journal. Et Roland Élie le sait, Présent est votre journal. Présent doit se nourrir de toutes les informations que vous pouvez lui apporter, que vous pouvez lui apporter. Présent doit se nourrir et doit relayer toutes vos actions, vos initiatives, sans censure. Présent doit vous défendre quand vous êtes attaqué, quand vous êtes persécuté, quand vous êtes diffamé par les gros médias. Présent, c'est votre journal de combat, tous les jours, dans les kiosques ou dans votre boîte à lettres. Achetez Présent, abonnez-vous. J'aime bien Synthèse Nationale, et d'ailleurs, je collabore régulièrement. Mais aujourd'hui, vous avez la chance inouïe. Par rapport à ceux qui ont commencé à militer il y a 20 ou 30 ans, vous avez la chance, il y a 30 ans et plus, vous avez la chance inouïe d'avoir une radio relativement ouverte, Radio Courtoisie, d'avoir une télévision, Télé-Liberté, et d'avoir un quotidien présent, un quotidien tous les matins dans les kiosques. Face à Libération, face au Monde, face à l'Humanité, face au Figaro. Vous avez un quotidien qui défend vos valeurs. Battez-vous pour ces médias, car ils se battent pour vous. Merci. Juste un dernier petit mot. Vous pouvez vous abonner pour 49 €, un tarif préférentiel que nous avons mis au point grâce à Synthèse Nationale. Vous avez un stand avec plusieurs rédacteurs qui vous attendent à la sortie. Je signale aussi que plusieurs de nos rédacteurs ont publié récemment des livres qui sont également à votre disposition pour une dédicace. Thierry Bouzard et ses chansons contre la pensée unique, Philippe Randa, son roman noir des demandeurs d'asile, Catherine Graville, son livre sur les boxeurs français, et puis j'ai commis tout récemment, il vient juste de sortir chez Philippe Randa,
un entretien avec Jean Mabir, conteur des guerres et de la mer. Je vous remercie.